Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons décrire les relations qu'il y a au sein de la biocénose. La biocénose, je vous rappelle, c'est tous les êtres vivants d'un milieu, d'un écosystème. Alors, bien sûr, la biocénose, elle a des liens avec le biotope. Vous savez que s'il y a trop d'animaux à un endroit, il n'y aura plus de plantes. Si on a une certaine espèce de plante, ben souvent on peut trouver un être vivant qui la mange. Et donc il y a une relation étroite entre la biocénose et le biotope. Donc dans le cas ici, on va s'intéresser à un milieu, il y a différentes communautés, c'est-à-dire des individus qui vivent ensemble sur cet écosystème, sur ce biotope. Ils vivent en communauté d'espèces. On a vu qu'une espèce, c'était quoi? C'est un ensemble d'individus aux caractéristiques plus ou moins pareilles, qui peuvent se reproduire et dont les descendants sont féconds. Alors, comme premier type de relation, on a des relations au sein de la même espèce. Ça s'appelle les relations intraspécifiques. Nous avons la compétition, par exemple des cerfs qui rivalisent pour la reproduction en automne. Vous avez de la coopération, c'est-à-dire une meute de loups qui s'occupe des louveteaux, qui les protège, qui les nourrit. Nous avons un deuxième type de relation, les relations interspécifiques. Interspécifique, ça signifie entre espèces différentes, mais comme elles vivent dans le même milieu, ben, elles ont des relations. Prédation, un campagnol qui est mangé par un renard, ou même, on peut aller plus loin, une feuille de chêne qui serait mangée par une chenille. Il peut y avoir de la compétition, c'est malsain pour les deux. Le cas de l'écureuil roux et de l'écureuil gris en Grande-Bretagne, finalement, l'écureuil roux, il disparaît parce qu'il y avait une compétition qui était trop forte, il n'avait pas assez à manger, et il ne sait plus se reproduire. Il existe un autre type de relation interspécifique, c'est la symbiose. La symbiose, elle peut être facultative, c'est-à-dire non obligatoire. C'est le cas du commensalisme. Le renard, il mange des restes de l'ours blanc. L'ours blanc est indifférent. Vous avez le mutualisme, c'est le cas du poisson clown et de l'anémone. Les deux peuvent vivre séparément, mais quand les deux vivent ensemble, ils ont un intérêt. Quand c'est obligatoire, on revient, quand c'est de l'interspécifique obligatoire, on a le cas du parasitisme. Le parasite, il est obligé de vivre sur ou dans l'hôte. Il y tire du bénéfice. L'hôte, donc c'est l'espèce qui accueille le parasite, elle n'a que du négatif. Il existe aussi une symbiose stricte. Là, c'est positif pour les deux. C'est le cas du lichen. Le lichen, c'est une petite algue et un champignon qui se sont associés et qui vivent depuis des milliers d'années comme ça. Et donc, ils forment un seul corps. On les trouve sur les pierres, sur les rochers, sur les toits. C'est les petites croûtes que nous voyons là. Merci.